J'ai effectivement préparé cet exposé de ce soir qui est intitulé « Venons-en à une parole commune ». Venons-en à une parole commune, c'est un verset du Coran, c'est un très beau verset du Coran, et qui donne un peu le sens de ce que j'aurais envie de dire ce soir. Je vais commencer par rappeler que l'Église catholique s'est engagée dans le dialogue interreligieux. Elle s'est engagée dans ce dialogue-là après des siècles et des siècles de prosélytisme, d'imprécation contre les autres et souvent aussi d'anti-judaïsme. Elle a reconnu, lors du Concile Vatican II, il y a 50 ans, elle a reconnu et elle demande de reconnaître tout ce qu'il y a de vrai et de saint dans les autres religions, y reconnaissant un rayon de la vérité qui traverse ces religions. Et donc, à ce moment-là, l'Église s'engage dans une démarche positive. Pourquoi ce changement de posture, alors que pendant des siècles, l'Église catholique s'était posée en concurrence avec les autres religions, dans une espèce de désir de convertir les juifs, de convertir les musulmans, etc. Voilà qu'elle change de posture à ce moment-là. Pour qu'il y ait eu ça, il a fallu qu'il y ait un choc assez terrible. Et le choc assez terrible qu'il y a eu, c'est la Shoah. C'est la Shoah. N'oublions jamais que l'engagement de l'Église dans le dialogue interreligieux est né de la Shoah. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de chrétiens, un certain nombre de croyants se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est venu à ce drame d'extermination, de volonté d'extermination des Juifs dans une Europe qui était chrétienne? Comment on en est venu là? Et force était de reconnaître qu'il y avait eu pendant des siècles et des siècles une sorte d'anti-judaïsme. D'anti-judaïsme, pas d'antisémitisme. L'Église n'a jamais voulu éliminer les Juifs. Mais il y a eu un anti-judaïsme qui a marqué profondément la culture. Voilà, rappelez-vous l'affaire Dreyfus et compagnie, etc. Un anti-judaïsme qui a marqué la culture occidentale et qui avait fini par anesthésier les consciences. Si bien qu'au moment où est arrivé ce drame du nazisme, l'Église catholique française n'a pas eu les bonnes réactions. Peu d'évêques se sont élevés contre au moment où a été promulgué le statut des Juifs, en 1940. Il y a eu une espèce de désengagement, de silence, de mise en retrait de la hiérarchie. Et je vais m'arrêter sur ce sujet-là parce que ça pourrait nous emmener loin. Mais le très catholique de Gaulle, lorsqu'il a été au pouvoir en 1945, a demandé le départ du nonce et la démission de 25 évêques. C'était pas rien, c'était pas rien. Et l'Église d'Allemagne, alors c'était encore pire. L'Église d'Allemagne, c'était encore pire dans sa démission. Heureusement, en France, en Allemagne, il y a eu quelques chrétiens solides, bien trempés, qui sont rentrés dans la résistance et qui ont opposé une résistance chrétienne aussi au drame qui était en train de se passer. Je dis tout cela pour se rappeler que le dialogue interreligieux est né de là. Et puis ensuite, le pape Jean XXIII, qui était un grand ami des Juifs, qui avait sauvé pendant la guerre 20 ou 25 000 Juifs, alors qu'il était à Istanbul, c'est lui qui avait remplacé le nonce limogé au lendemain de la guerre, et c'est lui qui avait permis qu'au lieu de limoger 25 évêques, on n'en limoge plus que 3. Mais quand il est pape, il demande au concile d'adresser un message amical aux Juifs. Ça a fait la révolution. Enfin, on ne dit pas la révolution dans l'Église. Enfin bon, ça a fait la révolution quand même. Parce qu'à l'intérieur de l'assemblée des pères conciliaires, il y en avait beaucoup qui avaient un anti-judaïsme primaire et qui disaient, mais enfin, les Juifs, ils ont tué Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, donc les Juifs sont déicides. Et il a fallu pas moins de 3 ans pour arriver à ce que l'assemblée des pères du concile convertisse cette manière de voir et reconnaissent la place des Juifs dans la révélation divine. En faisant ce travail-là,
évidemment, c'est poser la question des autres religions, et en particulier de l'islam. Et donc on en est venu à ce moment-là à dire, mais l'engagement, c'est un engagement avec les juifs, bien sûr, et c'est un engagement aussi avec l'islam et avec les croyants des autres religions. Voilà comment on en est venu là. Sauf que ce texte, au lendemain du concile, personne ne s'en est bien rendu compte, et qu'il a fallu que le pape Jean-Paul II, je pense que c'est lui que je peux citer là le plus, et pose des gestes symboliques, aussi bien vis-à-vis des Juifs. Rappelez-vous son voyage à Jérusalem en l'an 2000, mettant un petit papier dans le mur occidental, qu'aussi bien qu'avec les musulmans, se rendant à l'imitation du roi Hassan II, se rendant au Maroc et intervenant devant une grande assemblée de 80 000 jeunes musulmans, qui était comme le signe symbolique qu'il fallait que vraiment nous nous engagions dans ce dialogue-là. Nous laissons tomber l'imprécation, la concurrence entre les religions, la volonté de convertir l'autre, je vais y revenir, pour entrer dans une démarche qui est une toute autre démarche, qui est une démarche de dialogue et qui va nous conduire loin. Alors ce soir, j'ai rappelé ça pour mémoire, pour dire comment l'Église était là. Je vais avoir trois points, si vous voulez. Une première, je ne parlerai que 45 minutes, je surveille bien ma pendule. Même si c'est 1 heure, on t'écoute. Fait qu'on ait le temps quand même d'échanger après, c'est intéressant les échanges aussi. Donc je vais avoir une première partie sur qu'est-ce que c'est que le dialogue. Je l'ai intitulé Anthropologie du dialogue. Qu'est-ce que c'est que le dialogue? Puis j'aurai une deuxième partie, parce qu'en préparant cette soirée, et ça a paru important aussi de se dire combien la miséricorde, combien nous avons des points communs, et comment la miséricorde, par exemple, puisque c'est une année de la miséricorde pour l'Église catholique, comment la miséricorde se trouve à la croisée de nos 3 traditions religieuses, judaïsme, christianisme et islam. Donc j'aurai un deuxième point sur la miséricorde, et j'en aurai un troisième alors sur le dialogue dans la mission de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Voilà, je vais essayer. Le terme à l'honneur, c'est le terme de dialogue. C'est le terme qui a été retenu, c'est le terme technique, si vous voulez. C'est le terme technique pour parler, entre autres, de la relation entre les croyants de différentes religions. Certes, le dialogue rejoint bien d'autres domaines que celui des croyants, comme c'était évoqué tout de suite dans la présentation. Mais pour ce qui est de la rencontre des croyants, le dialogue, le terme retenu, c'est le terme de dialogue. C'est un très beau terme. Il ne faut pas le galvauder, c'est un très beau terme. C'est un terme qui a été, dans l'Église catholique, qui a été initié par le pape Paul VI, dans un texte qui n'a rien perdu de son actualité, et que je vais citer assez longuement, dans un texte qui s'appelle Ecclesiam Suam, qui est un texte de 1964. Je passe sur les circonstances de ce texte-là. Mais quand on dit dialogue, on dit quelque chose de très fort. On ne dit pas uniquement relation. Ça ne dit pas uniquement la relation. Le dialogue, c'est plus que la relation. Le dialogue, c'est quand ce que dit l'autre vient rejoindre des choses que je porte moi, vient résonner en moi. Et c'est quand ce que je dis va résonner aussi chez l'autre. Donc le dialogue, ce n'est pas n'importe quel terme. Les formes du dialogue sont diverses. On dit il y a le dialogue de la vie. Ça veut dire, eh bien oui, voilà, on se rencontre, on a des relations de voisinage, à l'école, ce que vous voudrez. Le dialogue de la vie, puis on dit il y a le dialogue de l'engagement. Ah, là, c'est quand on se met ensemble pour faire avancer une cause. Puis on dit il y a le dialogue spirituel, puis il y a le dialogue théologique, tout ça. C'est des manières de distinguer un peu les choses. Mais il ne faut pas trop couper les choses au couteau. Parce que les dialogues de la vie, si j'ai bien compris, la vie, elle peut être très spirituelle. Ça dépend de la manière dont on la vit. Et le dialogue de la vie le plus ordinaire peut être beaucoup plus spirituel que les grandes conférences dans des colloques. Voilà. Donc, on peut distinguer ces choses-là, mais il ne faut pas trop durcir les règles. Alors, le dialogue, il a ses règles propres. Et il y en a une qui me paraît fondamentale. C'est que dans le dialogue, il est nécessaire d'être soi-même. Il faut être profondément soi-même. On a besoin d'être soi. Il ne faut pas jouer à « oui, je ne vais pas te faire, moi je vais pas te faire de la peine, je ne vais pas dire Il ne faut pas jouer ces choses-là. Dans le dialogue, il y a nécessité à être soi. Moi, si quelqu'un me dit qu'il est musulman, et si je le rencontre,
et si on discute un moment ensemble, je serai content qu'il soit musulman. Voilà. Et lui, il sera content que moi je sois chrétien, parce qu'on va pouvoir discuter. Voilà. Moi, quand je rencontre une femme, je veux bien que ce soit une femme. Voilà. Et je pense que les femmes, quand elles rencontrent des hommes, elles aiment bien que ce soit des hommes. Hein. Voilà. Et quand on dialogue, on ne devient pas moins femme ou moins homme. Hein. À vrai dire. À vrai dire. Quand on se rencontre vraiment. Au contraire, hein, on devient plus homme et on devient plus femme. Chacun grandit dans ce qu'il est. Voilà pourquoi il est très important d'être vraiment soi-même dans le dialogue. Donc, contrairement à ce qu'on dit parfois, ou à un épouvantail qu'on nous agite des fois, le dialogue ne fait pas perdre son identité. Au contraire, le dialogue fait grandir chacun dans son identité. Voilà. Et plus le dialogue est vrai, plus chacun peut s'avancer dans son identité. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que forcément, le dialogue doit être formidablement respectueux de la liberté de l'autre. Formidablement respectueux de la liberté de l'autre. L'autre, il est autre. L'autre, il est autre. Parfois, j'entends dire des chrétiens, oui, mais les musulmans, ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah ben oui, idiot. S'ils croyaient que le Fils de Dieu, ils seraient chrétiens. Voilà. Donc, ne demande pas à l'autre d'être comme toi. Accepte que l'autre soit autre. C'est ça qui est intéressant. Tu vas apprendre des choses de l'autre dans la mesure où tu accepteras que l'autre soit autre. Donc voilà, le dialogue, il suppose d'être formidablement respectueux de la liberté de l'autre. Il demande une volonté, je cite le pape Paul VI, il demande une volonté de courtoisie, d'estime, de sympathie, de bonté de la part de celui qui entreprend. Je continue. Il exclut la condamnation, la polémique offensante. Oh là là, qu'on en a eu des polémiques offensantes au cours de l'histoire. L'inutilité des vaines conversations. Les vaines conversations, voilà. Et je cite toujours le pape, le dialogue ne vise pas à obtenir la conversion de l'interlocuteur parce qu'il respecte sa dignité et sa liberté. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pape Paul VI. Je peux le répéter si vous voulez. Le dialogue ne vise pas à obtenir la conversion de son interlocuteur parce qu'il respecte sa liberté et sa dignité. J'y reviendrai sur la question de la conversion. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, mais ça suppose de bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de la conversion. Mais je n'anticipe pas, j'y viendrai un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que si quelqu'un va à la rencontre de l'autre avec la volonté de le convertir, il a terminé le dialogue avant de l'avoir commencé. Voilà. Et il n'y aura jamais de dialogue, hein, puisque si on va vers l'autre avec un projet sur l'autre, on rencontre pas l'autre. Il est l'objet de notre projet. Voilà. Dans un couple, c'est pareil. Si vous voulez amener votre mari à faire telle ou telle chose et que vous rusez un peu pour ça, c'est pas vraiment un dialogue que vous aurez. C'est une ruse que vous aurez. Et peut-être vous serez content. Et votre mari peut faire pareil d'ailleurs. Il peut aussi ruser pour vous faire passer quelque chose. Voilà. Mais ce n'est pas les moments les plus formidables de la rencontre. Voilà. La rencontre suppose une forme de gratuité. Il y a une gratuité. On va la retrouver bien sûr, cette gratuité. C'est un point qui est délicat, c'est un point qui est fondamental. Le dialogue exige la clarté, avant tout, la douceur. Il est pacifique, il est patient, il est généreux, il fait confiance, hein, et il se vit dans la prudence pour le respect de l'autre. Voilà. Donc il y a des conditions nécessaires au dialogue, sinon ce n'est pas un dialogue. Voilà, c'est aussi simple que ça, enfin aussi simple à dire à cette table, mais pas toujours aussi simple à vivre, je conseille. Ensuite, je voudrais vous faire remarquer aussi des choses importantes sur la méthodologie du dialogue. La méthodologie du dialogue. Lorsque je lis ce qu'a écrit le Concile Vatican II sur l'islam, je peux vous en lire un morceau, c'est pas long. L'Église regarde avec estime les musulmans. Comme vous le savez, tous les catholiques regardent avec estime les musulmans. Vous avez remarqué. Bon, ça vous dit le chemin qu'il nous reste à faire. L'Église regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant, subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, etc.
Bien qu'ils ne connaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale Marie, et parfois l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale, et rendent-ils la culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Vous avez remarqué les différences qu'il y a? Le Concile ne dit pas les différences. Est-ce que les types qui ont rédigé ça, ils étaient idiots et ils pensaient qu'il n'y avait pas de différence entre les chrétiens et les musulmans? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous indiquer? Ils ont voulu nous dire que quand on rentre dans la démarche de dialogue avec l'autre, on ne commence pas par dire ces différences. Ça ne veut pas dire qu'on les nie, on va les retrouver. On va les retrouver. Mais on ne commence pas par dire ces différences. On commence par dire ce qui nous réunit. Imaginez-vous, je rencontre quelqu'un dans la rue, je dis « Ah, toi tu es blonde, hein, moi je suis brun. Tiens, tu n'as pas de moustache, moi j'ai des moustaches. Tiens, t'es comme ça, moi je suis comme ça. » Et on va en venir aux mains. On va en venir aux mains. Si on commence à accumuler les différences, etc., on va creuser une espèce de fossé entre nous. C'est une expression de Christian de Chergé. Il ne faut pas creuser le fossé des différences. On va creuser une espèce de fossé, et après on se dira, mais on n'arrive pas à se rencontrer. Eh bien sûr, on a tout fait pour ne pas y arriver. C'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à se rencontrer. Donc la première chose, quand on rencontre quelqu'un, on se dit ce qui nous réunit. Quand je suis arrivé tout à l'heure, on s'est dit, tiens, mais c'est pas la première fois que tu viens à Toulon, tiens, mais déjà il y a eu ça, ah, on s'est rencontrés dans telle formation, dans telle autre, etc. On commence par dire ce qui se réunit. On ne passe pas les différences en pertes et profits. Non, non, bien sûr que non. Mais on commence à dire ce qui nous réunit, parce que ça fait partie de la forme normale du dialogue. Ça fait partie de la forme normale du dialogue. Mais il y a une raison qui est encore plus profonde. Et la raison plus profonde, c'est que quand deux personnes sont ensemble, ce qui les unit est toujours beaucoup plus grand que ce qui les sépare. Ce qui les unit est toujours plus grand que ce qui les sépare. Pourquoi? Parce que nous avons déjà en commun une commune humanité. C'est pas rien, une commune humanité. C'est pas rien. Si vous êtes croyant, en plus si vous êtes croyant, vous croyez qu'on a été créé par Dieu. Donc, vous pensez que tous, on vient du même endroit, si je puis dire. On a tous été créés par Dieu. Et si vous êtes croyant, vous pensez aussi qu'on se retrouvera tous en Dieu. Au jugement final, à la fin des temps. Donc, on a même origine, même destinée. Ah, c'est quand même pas mal. Même humanité, même origine, même destinée. Vous voyez comme une expression du pape Jean-Paul II. L'unité est première, elle est fondamentale, déterminante et radicale. Il emploie ces trois adjectifs. L'unité est fondamentale, déterminante et radicale. Nous sommes déjà réunis. Voilà. Je pourrais continuer, parce que si vous avez la foi, vous pouvez penser aussi qu'on est tous dans le logos divin et qu'on est tous sauvés, etc., etc. Donc vous voyez tout ce qui nous réunit. Donc on commence toujours par là. On commence toujours par là. Il faut y croire, bien sûr, à cette unité fondamentale, radicale et déterminante. Nous avons l'idée, en Occident on est un peu bizarre des fois, on a l'idée que les différences, il faut les surmonter pour arriver à trouver l'unité. Mais c'est pas comme ça. L'unité, elle est là, elle est donnée, l'unité. Elle est donnée. Et les différences ne sont pas contraires à l'unité. Les différences sont au contraire une manière de décliner l'unité. Un homme et une femme qui s'aiment, beaucoup, qui savent qu'ils sont unis, qu'ils sont, voilà, ils sont tellement l'un, voilà, ils sont unis, ils savent lier. S'il y en a un qui aime la peinture et si l'autre il aime la musique, ça ne va pas leur apparaître comme des choses qui les séparent. Au contraire, ils vont s'enrichir mutuellement de cette différence-là. La différence viendra enrichir l'unité, viendra colorer l'unité. Voilà. Et bien, entre croyants, on a des différences qui, pour une bonne part, tant qu'elles ne deviennent pas des divisions, qui, pour une bonne part, viennent enrichir, viennent colorer cette unité. Il me semble que lorsque des croyants de traditions religieuses différentes dialoguent, ils font l'expérience de cette unité fondamentale, radicale et déterminante, et c'est une expérience heureuse.
c'est une expérience heureuse. Quand je discute avec des amis musulmans, voilà, qui aussi, ça travaille, la théologie musulmane, tout ça. J'ai une amie qui est libanaise, et quand on se voit, on se tombe dans les bras l'un de l'autre, et puis on se dit, il n'y a pas 5 minutes ou 10 minutes qu'on est ensemble, on parle de quoi? On parle de ce qui nous tient vraiment à cœur, de notre vie spirituelle, de notre prière, peut-être que je partage le plus avec elle qu'avec beaucoup de copains, bref. Voilà. Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a une unité fondamentale, Et on se retrouve, et c'est un bonheur, c'est un grand bonheur, c'est un grand bonheur. Voilà. Et les différences vont venir, vont apporter leur contribution, voilà, mais ce sera pas, il ne faudra pas passer au-dessus de nos différences, il faudra vivre avec nos différences, l'unité que Dieu nous a donnée. Alors le dialogue nous apparaît dans sa dimension théologique, comme l'a défini Paul VI, comme un dialogue du salut. Voilà. Comme un dialogue du salut. C'est-à-dire, le dialogue, la rencontre, c'est un des lieux privilégiés où Dieu se donne à connaître. C'est un des lieux privilégiés où Dieu se donne à connaître. C'est un des lieux privilégiés où on fait l'expérience, les expériences les plus fortes de notre vie, les expériences les plus déterminantes du sens de la vie. C'est là, c'est dans les rencontres où on est le plus souvent surpris. On est surpris parfois, on est étonné, on connaît des joies profondes. On est bousculé aussi, on est bousculé. Donc, vous voyez, mes premiers adjectifs, c'était plutôt pour dire, voilà, c'est des expériences fortes. Parfois, on a le sentiment dans la rencontre qu'il y a plus que nous dans la rencontre. Il y a une espèce de sens divin de la rencontre. Voilà. D'autres fois, on est bousculé. Regarde, je pourrais encore revenir à ça. Regardez, il y a des rencontres dans nos histoires d'hommes et de femmes qui ont été des rencontres déterminantes. Ça a été des rencontres déterminantes. Voilà. Un homme et une femme qui viennent de se préparer, un garçon et une fille qui viennent de se préparer pour le mariage. Je leur pose la question, comment vous êtes rencontrés? Ah, on s'est rencontrés vraiment par hasard. Ah oui, et c'était quoi le hasard? Ah ben on n'aurait jamais dû se rencontrer. Ah oui, et vous vous êtes rencontrés. Et vous n'auriez jamais dû vous rencontrer et vous vous êtes rencontrés. Voilà. Et, n'est-ce pas, hein? C'est le hasard, hein? C'est le hasard, voilà. Alors évidemment, ils rigolent, ils se marrent, ils rigolent. Et ils se rendent bien compte qu'il y a des grandeurs, il y a une transcendance dans la rencontre qui nous dépasse. Elle vient aussi nous bousculer, il faut le dire aussi. On se fait bousculer, Je pense que dans la vie de couple, on se fait bousculer. Je pense que dans le travail, on se fait bousculer, etc. On se fait bousculer, bien sûr. Mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant de se faire bousculer. Parce que c'est en se faisant bousculer aussi qu'on grandit. C'est en se faisant bousculer qu'on grandit. Regardez, alors parfois on se fait sacrément bousculer. Je suis en train de lire je suis en train de travailler sur Charles de Foucault pour d'autres choses. Bon. Mais Charles de Foucault, voilà. Un fêtard comme vous ne pouvez pas imaginer, hein. Un Dominique Strauss-Kahn, quoi, en gros. Hein. Voilà. Si, mais c'est ça, on ne peut pas le raconter. Il y a des enfants, là, on ne peut pas raconter. Bon, voilà. Et il va au Maroc, il est obligé de se taire parce qu'il est en train de faire une exploration, etc. Et il reçoit la rencontre des musulmans et de l'islam et des juifs. Voilà. Et il va se faire bousculer complètement. Et il deviendra le spirituel que l'on sait, l'ermite de Taman Rasset. Voilà. Bousculé complètement. Un autre que peut-être vous connaissez moins, mais qui s'appelle Massignon et que j'aime beaucoup. Louis Massignon, pareil, le vit. Je ne vous raconte pas non plus, hein, avec ses copains au Caire, il vivait plus la nuit que le jour. Bref, voilà. Il part faire une enquête archéologique en Syrie, et là, il a le choc. Pareil. Et des amis musulmans sont là, et il va se convertir à la foi chrétienne, mais il va vraiment se convertir, et il va devenir le plus chrétien des musulmans, le plus musulman des chrétiens, comme lui a dit le pape un jour. Voilà. Donc, pareil, bousculé. Christian de Chergé, j'adore. Bon, voilà. Lui, vous voyez, hein, élevé dans les beaux quartiers de Paris, tout ça, il part à l'armée, il part pour la guerre d'Algérie, tout ça. Il ne s'entend pas trop avec le curé, par chance. Il est séminariste, mais il ne s'entend pas bien avec le curé.
Et par contre, il s'entend bien avec le garde champêtre. Voilà. Il s'entend très bien avec le garde champêtre. Et le garde champêtre, il discute et il dit de lui, cet homme a libéré ma foi. Cet homme a libéré ma foi. Christian de Chergé n'est pas devenu musulman, il est devenu chrétien. Cet homme a libéré ma foi. Et cet homme ira très loin dans le don, puisqu'il donnera sa vie pour Christian de Chergé, ce qui bousculera complètement son existence, et il en fera le moine que l'on sait, qui a vécu à Tibérine et qui a été enlevé avec ses frères il y a 20 ans cette année.